Le nombre 19. Encore ce nombre qui arrive tellement de fois dans mes journées. Aujourd'hui, 11 mars, en conduisant ma voiture, je pense à ce nombre et en même temps, je me mets à penser à quelle heure il est. Eh bien, il est 18h19. Et puis je rentre à la maison et en ouvrant ma Bible, je lis Luc chapitre 19. Et là, je suis étonné en relisant une histoire que j'avais déjà lue tant de fois. Or, une autre chose attire mon attention sur cette histoire, l'histoire de cet homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Zachée, on me l'avait raconté par son côté miraculeux. Le miracle qui consiste pour Jésus à l'appeler par son nom alors qu'il ne le connaît pas. Et Jésus l'interpelle en le voyant sur le sommet d'un sycomore et lui demande de descendre rapidement car il va manger chez lui là aujourd'hui. Et les religieux, comme à leur habitude, insistent dès qu'ils le peuvent, sur le côté miraculeux. C'est vrai, Dieu connaît Zachée de tout temps et sait à l'avance ce qu'il fera avec lui, mais cette histoire, c'est une véritable aubaine pour ceux qui considèrent l'élu comme une prédestination. L'élu est connu de Dieu, Dieu sait où se trouve son peuple, alors c'est vrai, mais l'élu répond à d'autres indices. Car malheureusement, on ne voit que ce que l'on désire voir, et nos désirs nous aveuglent, et à notre insu, on occulte ainsi la vérité. En fait, le plus important de l'histoire de Zachée, ça vient après, à partir du verset 8. Donc, toujours au chapitre 19, on va lire le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Qui va dire que le témoignage de Zachée est celui d'un élu ? Qu'il est certes sauvé par grâce, mais que ses actes montrent la vérité là où il a placé son trésor. Bien peu de monde, je pense, vont insister sur cette prédestination par les œuvres justes. Car donner ses biens, son argent pour aider son prochain, eh bien c'est entrer dans la prédestination d'un élu de Dieu. Je vous parlais dans mon dernier message du cœur du riche qui, dans la société occidentale, s'endurcit et n'a plus d'empathie pour aider son prochain, qui est dans la souffrance et le manque. Mais chose incroyable, lui, Zachée, riche, donne aux pauvres, et jusqu'à l'équivalent de la moitié de ce qu'il possède. Lui, riche, reconnaît ses torts, et rend 4 fois plus à celui qui lui réclame justice, se sentant volé, se sentant dépossédé injustement. Alors jusqu'à maintenant, quand Jésus prenait l'exemple d'un publicain, c'était en l'assimilant aux gens de mauvaise vie, comme aux prostituées. Par exemple, on lit dans Marc chapitre 2 verset 15, « Comme Jésus était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. » Le publicain, parce qu'il est collecteur d'impôts, pour les Romains, et que beaucoup en plus abusaient de leur position pour extorquer et corrompre, eh bien le publicain possède une mauvaise réputation de la part de la population. Il est placé au sommet des pécheurs. Et là, en plus, ce publicain est chef. Sa réputation est plus ternie encore. Il est le traître juif par excellence, une arme de malédiction contre les siens. Mais ce collecteur d'impôts est tellement différent des autres. Il a ce cœur à aider son prochain plutôt qu'à chercher des stratagèmes pour lui extorquer de l'argent. Zachée, c'est un nom qui provient de la racine Zakkai en hébreu, et Zachée signifie pur, pur, être parfait, comme le dit Jésus, c'est de tout vendre pour le donner aux pauvres. Pourtant, une question se pose sur Zachée. Ne serait-il pas quand même en train de se justifier pour gagner la confiance de Jésus et obtenir de lui la bénédiction? N'est-ce pas un moyen qu'il a trouvé pour se déculpabiliser de ses fautes, de ses actes mauvais? Après tout, c'est tellement humain de mettre en avant le côté positif de ses actes. Combien de riches se gonflent la poitrine aujourd'hui parce qu'ils participent à de grands fonds de solidarité ou parce qu'ils sont à l'origine de grandes actions humanitaires? Et autre parenthèse, qu'ils font au passage pour défiscaliser, pour payer moins d'impôts ou pour redorer leur image.
Mais n'oublions pas que Zachée a pour travail de prélever l'impôt pour les Romains, pour l'envahisseur ennemi. Il se trouve donc dans une position très délicate, parce que cette position est plus propice à donner de la main droite ce qu'il va reprendre de la main gauche. Mais Jésus n'est pas dupe. Ben non. L'Esprit de Dieu juge la vérité, pas l'apparence. Il met la lumière sur le mensonge ou sur la vérité. Et d'ailleurs, Zachée, bien qu'il ait tout fait pour se rapprocher de Jésus, pour qu'il puisse le voir de près, comme en montant dans le sycomore parce qu'il lui était trop petit pour le voir, eh bien c'est quand même Jésus qui est véritablement venu à lui. C'est Jésus-Christ qui le cherchait. Et Jésus n'a pas réagi face aux actes de justice de Zachée. Jésus n'attendait pas que cet homme s'explique sur ses faits et gestes. Lui, Jésus, il n'en avait que faire. Ce qui a attiré Jésus vers Zachée, c'est son caractère, c'est son cœur. Jésus a vu le caractère de cet homme. Il n'a pas demandé aux uns et aux autres si ce péager agissait toujours bien et quelle était sa réputation. Jésus connaissait son cœur. La preuve dans le texte, il lui affirme qu'il mangera chez lui, et cela bien avant de l'entendre témoigner. J'insiste sur cet état de fait. Pourquoi ? Parce que beaucoup de religieux qui s'avançaient vers Jésus mettaient en avant leurs œuvres. Ils se vantaient de payer la dîme, ils se vantaient d'enseigner leurs frères, de les exhorter. Mais Jésus les traite de conducteurs aveugles, parce qu'ils ont les yeux sur la loi, mais pas sur le cœur. Alors sont-ils comme Zachée, qui donne 4 fois ce qu'on réclame de lui ? Jésus leur dit pourtant, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ou encore, Jésus dit, donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Matthieu, chapitre 5, versets 40 à 42. Alors le Fils de Dieu souhaite à l'évidence que nous soyons plus émus par le cœur et l'honnêteté de ce publicain que par toute autre chose, ou encore par le miracle de la prédestination. D'ailleurs, le verset 9, qui vient immédiatement après le témoignage verbal du collecteur d'impôts, ce verset 9 repousse toute ambiguïté à ce sujet. On va le lire. Jésus lui dit à Zachée, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous voyez, Jésus d'abord s'adresse à tous, puisqu'il ne tutoie pas le collecteur, mais il prend exemple sur lui. Il dit « cette maison ». Jésus montre à la foule, qui s'était amassée, et sans se perdre dans de longues phrases, Jésus donc montre à la foule qui est véritablement Zachée. Quelle est son identité ? Il est fils d'Abraham. Le salut est associé ici à la confession de Zachée envers ses propres actes de justice, qui sont authentiques, vrais. Jésus ne s'invite pas dans la maison de Zachée parce que Zachée aurait, pendant plusieurs jours, prié qu'il vienne chez lui. Non, pas du tout. Jésus, faisant les œuvres du Père, entre chez celui qui s'est sacrifié pour ses frères sans compter. Une telle personne a ce sceau divin sur lui. Le Fils de Dieu frappe à la porte du juste. Il vient souper, il vient partager le pain et le vin avec le serviteur bon et fidèle. Zachée est déjà ce serviteur. Il est même davantage. Il est l'ami de Dieu. Jésus ne lui dit pas, comme avec le jeune homme riche, ça c'est dans un autre passage des évangiles, Jésus ne lui dit pas qu'il lui manque une chose pour le suivre. Pourquoi il ne lui dit pas ça ? Parce que Zachée suivait déjà Jésus. Parce que Jésus s'invite dans cette maison comme si c'était la sienne, en y venant manger. Alors quand Jésus dit « celui-ci est aussi un fils d'Abraham », il ne le dit pas sans raison. Un fils d'Abraham. Déjà, ça n'est pas un élu reconnaissable parce qu'il est d'une certaine confession religieuse, ou parce qu'il est d'une certaine lignée juive, ni même parce qu'il confesse Christ. Mais il est fils d'Abraham parce qu'il confesse soutenir le pauvre et qu'il engage son honneur, ses biens et son argent pour porter secours. Si Jésus déclare que Zachée vient d'Abraham, c'est bien qu'Abraham agissait comme Zachée, n'est-ce pas ? Mais en est-il vraiment ainsi d'Abraham ? Je pose la question.
Est-ce que Abraham, était comme Zachée? Engageait-il lui aussi ses biens, sa richesse pour les démunis? Point de départ. Le point de départ, c'est Genèse, chapitre 21, verset 32. Et ce point de départ, c'est l'alliance d'Abraham avec Abimélec à Beersheba. Quel est l'enjeu véritable de cette alliance? Bon, à lire les commentaires bibliques, elle ne serait qu'une alliance de paix. Une alliance entre Abimélec, roi de Guérar, qui est en fait qui dirige le peuple des Philistins, et Abraham. La paix, oui, mais n'est-ce pas plus que cela? Alors, on va rappeler le contexte. Autrefois, Abimélec a été trompé par Abraham au sujet de sa femme Sarah, la faisant passer pour sa sœur. Si bien qu'Abimélec, n'y voyant aucun mal, s'est mis à la courtiser. Mais le Philistin a eu, et là il faut vraiment le souligner, une excellente attitude en apprenant le mensonge d'Abraham. Plutôt que de rentrer en conflit avec Abraham et de retenir Sarah captive, eh bien il s'est au contraire excusé du tort qu'il a fait à Abraham. Et en plus, pour lui montrer l'authenticité de ses excuses, il lui fit d'importantes offrandes. Le chef philistin lui offrit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, sans oublier un don de 1000 pièces d'argent. Le bénissant, donc Abraham, plutôt que de le maudire, le maudissant. Alors quelque temps plus tard, Abimélec, accompagné de son chef d'armée, Picol, retrouve Abraham. Ils se retrouvent ensemble et ils décident de faire avec lui une alliance au puits de Beersheba. Abimélec confirme d'emblée son statut de frère avec le père de la foi. Il dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». Et cette fois-ci, eh bien c'est Abraham qui offre des brebis et des bœufs à Abimélec, comme pour montrer le juste retour des choses, que c'est 50-50 entre eux. Comme je le disais, cette alliance est plus qu'un traité de paix, c'est un partage des biens. C'est l'officialisation qu'ils sont tous deux des frères authentiques. En fait, l'alliance à Beersheba, c'est une alliance fraternelle. Le puits de Beersheba appartient autant à Abraham qu'à Abimélec. Tous les deux ont les mêmes droits sur ces terres. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune limite vis-à-vis de l'utilisation du puits et des terres. L'eau appartient aux deux peuples. Alors ce qui me fait dire cela, c'est quoi? Ce sont les reproches d'Abraham avant l'alliance. Des reproches au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec sans que ce dernier le sache. Et on lit ça au verset 25. Ce besoin d'éclaircissement, il justifie la volonté pour les deux parties que rien ne devienne la propriété d'un seul. Et d'ailleurs, au final, on le lit au verset 34, Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors il n'y a pas de frontière établie ici, comme entre deux nations, mais bien un partage des richesses naturelles de la région. Abimélec le demande ainsi à Abraham, « Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » La fraternité et la fidélité, elles s'expriment complètement dans cette perpétuelle bienveillance mutuelle. Alors maintenant, pour en revenir à Zachée, cela ne fait aucun doute que l'alliance abrahamique se reflète dans les actions de Zachée vis-à-vis des pauvres. La moitié de ses biens sont à eux, comme la moitié des biens d'Abraham était à Abimélec, et vice-versa. Et Abimélec est un authentique frère de foi. Il a agi au départ avec Abraham, comme Zachée l'a fait, en rendant au quadruple celui qui se sentait lésé. Abimélec a rendu à Abraham Sarah sa femme, mais pas seulement. Plus une très grosse offrande d'argent, d'animaux, de serviteurs et de servantes. Par conséquent, Jésus, montrant Zachée, en disant « celui-ci est le fils d'Abraham », ne fait que de confirmer la même alliance. Une alliance où ni l'un ni l'autre ne dit que ses biens lui appartiennent en propre, mais ils ont un seul cœur et une seule âme en mettant tout en commun.
Et là, bien sûr, je fais référence au livre des Actes, où les frères et les sœurs de Jérusalem agissaient ainsi dans cet amour parfait. Alors maintenant, ne soyons pas fatalistes. Ne soyons pas fatalistes comme le sont beaucoup de chrétiens qui aiment à répéter « Dieu pourvoira, Dieu pourvoira ». Parce que Dieu l'a fait avec Abraham, avec le nom de Dieu, Jéhovah Jireh, ou Jéhovah Jireh, et qu'il s'est présenté ainsi devant lui, devant Abraham. Alors oui, c'est certain, Dieu pourvoira à tous nos besoins, comme avec Abraham, mais attention, il y a une condition essentielle, si nous faisons alliance avec nos frères, comme Abraham l'a fait avec Abimélec, et Abimélec l'a fait avec Abraham. Ainsi, si nous pourvoyons à leurs besoins, eh bien alors Dieu pourvoira en retour aux nôtres. N'est-ce pas d'ailleurs ce contexte qu'explique l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans Philippiens, au chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Paul ici, dans le contexte, tarit d'éloges au sujet de l'assemblée des Philippiens. Il écrit qu'ils sont sa joie et sa couronne. Durant ce chapitre 4 des Philippiens, Paul affirme qu'ils ont été la seule église à pourvoir à ses besoins. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et au verset 18, l'apôtre conclut ainsi. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Mes frères et sœurs, accomplissons concrètement l'alliance d'Abraham, cette alliance de l'amour fraternel. Soyons ce peuple qui bénit les autres en leur apportant tout le soutien que nous pouvons, au risque même d'être soi-même dans le manque, sachant que Dieu pourvoira à nos besoins d'une manière abondante et même surabondante. Amen.